Sympa ce t-shirt. Lien dans la description. Les amis, aujourd'hui est un grand jour. Je viens de recevoir le tout nouvel iPad Pro. Je tiens également à remercier Cdiscount qui me l'a gentiment envoyé pour vous en faire une vidéo. Donc si vous avez l'intention de l'acheter, n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description. Hyper classe, le fond d'écran direct, je le mets cache sur l'iPad. Packaging vraiment à la Apple avec sur les côtés le nom du produit, iPad Pro, iPad Pro. En haut, le logo de la pomme, en bas également. Et ensuite, à l'arrière, on a toutes les caractéristiques du modèle qu'on a pris. Donc du coup, moi, c'est un iPad Pro 11 pouces avec l'option Wi-Fi cellulaire et 256 Go. On a deux tailles différentes, 11 pouces et 12,9 pouces. 4 capacités de mémoire au choix, 64 Go. Je trouve que c'est pas assez, franchement. C'est un peu limite. Ensuite, 256 Go. Là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Puis après, 72 Go. Et ça peut monter jusqu'à 1 Tera, un truc de dingue, le prix aussi. Et après du coup il y a deux versions, la version simple Wi-Fi et la version Wi-Fi plus cellulaire. Pourquoi j'ai décidé de prendre la version Wi-Fi plus cellulaire? Tout simplement parce que cet iPad, je vais souvent l'utiliser en déplacement, notamment pour regarder des vidéos ou encore aller naviguer sur internet. Comme ça j'ai plus besoin de faire de partage de connexion, il faut tout simplement avoir un forfait dédié pour cet appareil. Donc du coup on va enlever le blister de protection et maintenant c'est parti pour l'ouvrir. Bam! Et waouh, déjà première chose quand tu l'as en main, c'est qu'il est vraiment léger, très très fin. Le design, j'adore. Il me fait penser à un iPhone 5 taille géant. Il a l'air d'être hyper quali. Par contre, je tiens à le préciser, il y a un YouTuber, il a fait une vidéo, il a fait boum, ça a craqué d'un coup. Donc du coup, certes, très belle tablette, même limite la meilleure tablette qui existe actuellement, mais malheureusement la plus fragile. Donc là, c'est la couleur gris sidéral, mais sachez qu'il y a aussi la couleur argent. On va pas se le cacher, gris sidéral, c'est quand même le plus classe. Au niveau du reste de la boîte, nous avons, bim, une pochette avec à l'intérieur, pochette plus grande que d'habitude. Donc du coup, on a tout ce qui est notice pour vous expliquer comment ça marche. Également les autocollants et ensuite la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM vu que c'est la version cellulaire. Ensuite, nous avons un câble USB type C vers USB type C. Le port Lightning n'existe plus sur l'iPad Pro. Donc du coup, on pourrait se poser la question si par exemple sur les futurs iPhones, il serait possible que le port Lightning disparaisse pour avoir enfin un port USB type C. Je pense que ça peut être fortement le cas et de mon côté, ça m'arrangerait vu que je commence à avoir de plus en plus de produits avec justement des ports USB type C. Et enfin, le chargeur secteur, un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec un port USB type C. Donc ça, c'est la première fois que je vois un chargeur officiel Apple avec ce type de port. Est-ce qu'il propose la recharge rapide? C'est une très bonne question. De toute façon, j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo de test. 20 minutes later. Voilà, alors je vous ai zappé la partie configuration. Maintenant, tout est bon. Là, ce qui serait super intéressant, c'est de faire une petite comparaison pour voir l'évolution entre le premier iPad Pro et celui-ci. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. J'ai entendu dire que tu voulais un iPad? Oui. Moi c'est Tom, je fais des vidéos sur les effets spéciaux. Enchanté monsieur. Pour la petite information, c'est Eric qui a fait la vidéo spéciale effets spéciaux pour mettre en avant ces jolis t-shirts. Si vous avez toujours pas vu la vidéo qui est vraiment hyper style, on a fait vraiment du bon boulot. Ouais. Le lien sera dans la description. Du coup monsieur a le premier iPad Pro. Waouh, c'est une antiquité le truc, tu sais. Putain ouais. Alors à votre droite, vous avez l'iPad Pro 12,9 pouces. Le tout premier. Et là, du coup, c'est le nouvel iPad Pro 2018 avec un écran 11 pouces. Ah, tu l'as déjà briqué. Yes, Idia. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a donc du coup la version 12,9 pouces qui existe, qui est bien sûr un peu plus grand que celui-ci. Mais le truc important à savoir, bon, du coup, on va aller dans les réglages, c'est que l'iPad Pro de cette année 12,9 pouces est largement, mais largement plus petit que la première génération. On garde la même taille d'écran, mais on a vraiment peu de bords. Ouais. Genre là, vous voyez, les bords sont assez fines. Là, voilà, c'est assez épais. Ouais. Et en plus de ça, tu as le bouton Touch ID. Ouais. Maintenant, sur les iPad Pro de cette année, c'est zappé. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude avec l'iPhone 10, l'iPhone 10S, l'iPhone 10R, on a à peu près les mêmes fonctionnalités dessus. Moi, par exemple, je suis dans une application, j'ai envie de quitter l'application, il faut que je glisse vers le haut. Alors que toi, je dois appuyer sur le bouton. Tu dois appuyer sur le bouton Home. Moi, tu vois, je suis dans le futur. Après, il y a pas mal de petits raccourcis du style, par exemple, regarde ça. Je glisse un tout petit peu vers le haut et là, on m'affiche le dock, tout simplement. Ok. Alors que toi… Je peux aussi. Ah ouais. Ah ah. Après, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que
De mon côté, c'est vrai que je me suis pas trop mis à jour au niveau des tablettes, tout simplement parce que c'était des types de produits qui ne m'intéressaient pas forcément. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses à me mettre à jour, notamment en ce qui concerne l'OS. Il y a quand même pas mal de changements entre l'iPad notamment et l'iPhone. Alors qu'avant c'était pas le cas, et c'est pour ça que j'avais beaucoup critiqué l'iPad Pro en 2015. Au niveau de l'OS, ben ça ressemblait plutôt à un OS iPhone mais en plus grand, et donc du coup c'était pas forcément hyper pratique. Et là maintenant on a la possibilité d'utiliser plusieurs applications en même temps, c'est bien plus fluide, etc., etc. Il y a de plus en plus d'applications qui sont vraiment prévues pour l'iPad. Donc là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire c'est intéressant d'acheter un iPad? La réponse carrément oui, c'est un achat qui peut être super intelligent. Du coup je voulais parler aussi de pourquoi acheter un iPad. Surtout je pense que c'est pour les créatifs, parce que Apple met bien en avant les Apple Pencil. D'ailleurs il y a une nouvelle version de l'Apple Pencil pour l'iPad Pro nouvelle génération. Ouais, carrément. En fait sur le côté, je pense que c'est à droite. Je pense que c'est là, je crois qu'il y a un système aimanté en fait. On peut le voir que ça c'est aimanté, tac. Lévitation. Ça s'alimente aussi en même temps. C'est fou. Alors que celui-ci, il fallait faire comment? C'est parti, présentation. Il fallait le prendre et tout simplement le mettre dans l'encoche Lightning. Si j'y arrive, c'est bon, nickel. Et voilà, et du coup, tu as l'air vraiment d'un idiot à charger ton Apple Pencil comme ça, donc c'est vraiment bête. Donc je pense qu'ils s'en sont rendus compte, Apple aime les choses esthétiques, donc ils se sont dit on va le faire aimanter et par induction, comme ça au moins on le met sur le côté et bam, il se recharge tout simplement. Facilement. Pour les personnes qui se posaient la question si l'ancien Apple Pencil marche sur le nouvel iPad Pro, la réponse est non, parce que déjà ce qu'il faut savoir c'est que il faut pour paramétrer, pour connecter en gros l'Apple Pencil, celui-ci avec l'iPad, il faut le brancher avec son port Lightning. Ça doit pas être les mêmes technologies de connexion. Donc voilà. Donc comme ça vous le savez, si vous achetez un iPad Pro et que vous voulez utiliser l'Apple Pencil, il faut acheter le nouveau. Il faut encore acheter. Et pareil pour les autres accessoires, notamment clavier. D'ailleurs ils ont super réfléchi le truc parce que du coup le système est magnétique, mais c'est encore plus facile qu'avant parce qu'ils ont mis au niveau du dos plein de sortes d'aimants, et donc du coup ça se fixe hyper facilement. C'est beaucoup plus sécurisé en fait. C'est ça. Tac. C'est ça. Et donc du coup on est vraiment sur une tablette vraiment simple de A à Z. Ils ont vraiment frappé fort cette année Apple. Une des choses qu'on peut voir aussi au niveau de la différence, c'est au niveau du coup du dos. Alors bon, certes moi c'est la couleur gris sidéral, toi c'est couleur argent, mais notamment l'objectif photo, vous voyez que il y a quand même c'est assez grosse évolution entre le petit et le grand. Moi bon, il sort un petit peu plus alors que toi là c'est complètement à plat. Voilà, donc c'est un petit peu un défaut quand même sur cet iPad. Mais normalement on a le même objectif photo que l'iPhone XS. Donc on reste sur du 12 mégapixels avec ouverture 1.8. Donc normalement dans la logique on devrait pouvoir faire des belles photos. Après je vais pas l'utiliser pour faire des vidéos parce que je me fais un petit peu passer par un con. Même pour faire des photos dans la rue c'est pas forcément intéressant. Mais par contre ce qui peut être intéressant c'est par exemple de le prendre pour scanner des documents, tu vois. Ça peut être pratique, super intéressant. Le truc qu'on remarque aussi c'est le Smart Connector ici. Ici, il est placé au dos et avant, il était placé sur le côté ici, comme on peut le voir, les 3 points de lumière. Et ça permet en fait de le connecter à des accessoires. Donc moi, j'ai un petit clavier et tac, ça le met. Et moi, le côté aimanté, en fait, il est que de ce côté-là et ça me permet donc de le connecter à des accessoires. Et là, du coup, c'est au dos. Donc ils ont changé la disposition de ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur le côté, ici, eh bien, il y a le connecteur pour l'Apple Pencil et du coup le charger par induction. Aussi une chose à noter, c'est quand même au niveau du design qui a été complètement revu, même si on va se le cacher, il est quand même bien copié par rapport à leur iPhone 5 et que pour moi c'était le plus bel iPhone. Encore aujourd'hui pour moi c'est le plus bel iPhone. Donc je suis super content qu'ils ont repris ce design pour l'iPad. Et là, voilà, une grosse différence. On le remarque sur les lignes. Sur les lignes, là, on remarque bien que c'est sur l'iPhone 5. Sur l'iPhone 5, il y avait des lignes vraiment très droites. Il n'y avait pas d'arrondi comme… Celui-là, il fait presque penser au premier iPhone, tu sais, où c'était très arrondi. C'est ça, voilà, donc voilà. Mais là, ouais, du coup, ils sont revenus sur des lignes très droites. Et moi, je trouve que c'est quand même extrêmement élégant de faire des choses très droites et très angulaires. Carrément. Comme le premier iPad Pro, on a 4 haut-parleurs. Moi, j'étais déjà bluffé par rapport à la qualité de son de l'ancien. Le son était dingue. Alors, je pense que là, ça doit envoyer du pâté. Après, gros changement quand même, c'est le port, parce que du coup, port Lightning, port USB Type C. C'est un changement radical, hein, c'est vraiment un choix. Le futur. Ouais. Et ensuite, après, pour la partie esthétique, c'est un petit peu tout. Ouais, bon, les boutons, du coup, ils sont aussi bien plus droits. Ouais, après, je suppose qu'en haut, tu as aussi le bouton Power. Ouais, ils n'ont pas trop changé le positionnement. Par contre, on n'a plus de prise mini jack. Voilà. Ah oui, moi, j'en ai une. Et autre chose aussi intéressante, c'est que moi, j'ai Face ID.
Ah, bah il faut le tester. Bah Configure-moi ouais, ça c'est là. ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va Configure-moi faire ça ça. tout de suite ensemble. Donc du coup, on va dans Face ID et code. Donc là, c'est comme sur l'iPhone. Donc il faut mettre mon visage au milieu. Et là, je tourne mon visage. Ouais. Et ça fait une sorte d'analyse de points de ton visage et il va essayer de recapter en fait tous les détails. Carrément. Et en parlant de Face ID, je fais ma petite promo d'une vidéo que j'ai faite. J'ai sorti l'année dernière une vidéo présentant le premier prototype de Face ID avec l'un des concepteurs. Ouais, je me rappelle. Donc du coup, si ça intéresse les gens, je mettrai le lien dans la description. C'est C'est très cool. super intéressant. Ouais. Maintenant, on va voir si c'est rapide. Alors déjà, je pense que si j'appuie sur l'écran, ça s'allume. Ok, Ouais. ça s'allume. Ah, Ouais, et c'est il va déverrouillé. dé- Normalement, si on le prend comme ça, Ah, Il arrive ils ont aussi mis à à jour. détecter. Ah, voilà. Moi, sur l'iPhone X, c'est pas possible. Je pense qu'ils ont mis à jour, donc ouais, ça c'est cool. bah, sur l'iPhone 10, c'est pas possible. Ouais, c'est pas Tu peux possible du tu tout. peux Ouais. pas le prendre dans les deux sens. À Attends, on va l'envers. le voir à l'envers si ça Ah, marche voyons, aussi. ouais. Ah, ouh, ça serait dingue. Eh Ouais, ouais, putain, aussi. ça marche vraiment bien alors. Ouais, c'est Quel cool. que Ils ont soit bien le- mis à jour le Face ID. Ah ouais. Quel que soit le L'orientation. côté. Ah, là, il a un petit peu du mal parce que j'ai mis mon doigt ici. Ah oui, sur Attends, le on va faire capteur. annuler. Ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche. Dans tous les Donc, sens du coup. Voilà, il faut juste pas trop cacher, bien sûr, Le capteur le infrarouge. capteur. Parfait. Bon, ben, en tout cas, on peut dire que voilà, le Face ID, pour l'instant, ça a l'air de bien Ouais. marcher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il marche quel que soit le L'orientation. positionnement. Ça c'est Donc cool. ça, c'est une très très bonne chose. Mm. Bon, monsieur Atom, j'ai besoin de tes conseils. Je voudrais que tu nous montres un peu les différences qu'on a, notamment entre l'iPad Pro et les Ok. iPhones, parce que je Ouais. sais qu'on peut utiliser plusieurs applications en Ouais. même temps. Il y a des différences d'OS, ouais. Voilà. Ok, vas-y, montre-nous. Alors déjà quand on est dans une application par exemple, ça on peut pas du tout le faire sur un iPhone, c'est que si on swipe vers le haut, on va avoir une sorte de petit dock. Donc ça c'est hyper cool et c'est disponible rien que pour les iPads parce que avec les iPads, ils ont voulu créer un OS, on va dire hybride entre un Mac et un téléphone. Donc des espèces d'applications ici dans un dock. Et d'ailleurs, on peut mettre plus d'applications Oui. sur le dock. Oui, on peut mettre plus d'applications. Alors, je suis en train de voir combien d'applications on peut mettre. Oh putain, on peut en mettre vraiment beaucoup. Oui, oui, on peut en mettre vraiment beaucoup, ouais. Ouais, mec, c'est énorme. Je sais pas combien on peut en mettre, mais. Non, non, ouais, c'est vrai que ça fait Wow, vraiment... là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, Ah ouais. 5, 6, 7. Ça peut 8, vraiment 9, faire 10. comme un iPad, comme un Mac en fait. Ah On peut ouais. avoir une sorte de gros dock. Comme sur nos iPhones, le Control Center s'affiche de cette façon. Donc, du coup, il faut faire un swipe du haut vers le bas à droite. Et ensuite, pour les notifications, ça se passe tout simplement à gauche. Ensuite, pour afficher le multitâche, c'est comme sur l'iPhone 10, iPhone 10S, iPhone 10R. On peut tout simplement faire un petit swipe et un petit peu s'arrêter. Et bim, ils affichent toutes les applications en arrière-plan. Et je suppose aussi qu'on peut juste Voilà, ça c'est excellent, ça c'est excellent. On peut naviguer hyper rapidement sur les applications qui sont en arrière-plan, juste en faisant un swipe au niveau de la petite barre qui est vers le bas. Et c'est un gain de temps considérable. Moi, je trouve que ça vous permet d'être hyper productif. Donc, du coup, tu n'as pas trouvé la petite fonction pour le multitâche. Mais c'est pas grave, on va réussir à le trouver ensemble. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a aussi cette 4 fonction doigts, pour c'est afficher le pour, multitâche. Et là tu fais hop, voilà, regarde. Tu vois, tu prends le truc, tu prends l'application et tu le mets vers la gauche, je crois. Et là, bim, tu peux. Ah du d'accord, coup, il faut voilà. en gros avoir une application qui est sur le dock Voilà. et le mettre sur le côté, un truc Voilà. comme ça. Et du coup, certaines Ah. applications doivent être optimisées du coup pour ça. Donc moi, par exemple, j'ai mon application de notes et du coup, je peux faire des choses, des notes, etc. quoi. Là les amis, ce qu'on vous a montré, c'est tout simplement vous montrer en gros qu'est-ce qu'on peut faire sur un iPad, notamment une mise à jour, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce qu'on peut faire avec un iPad, notamment moi, tu vois, là c'est bien, je me suis mis à jour. Et il y aura bien sûr une vidéo bien plus complète où je vais vous expliquer vraiment ce qu'on peut faire sur ce nouvel iPad Pro et vous donner mon avis dessus. Mais avant, voilà, il faut que je le teste pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines. Et j'en ferai une vidéo bien complète qui sortira bien plus tard. Bref les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je suis super content de vous avoir fait cette vidéo iPad Pro également en compagnie de Mister Atom. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur ce qu'il fait, je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de ce nouvel iPad Pro. Moi je trouve que Apple cette année ils ont bien géré sur ce produit. Si vous intéresse, bim, lien Cdiscount dans la description. C'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai pas été payé par Cdiscount, ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je puisse en faire une vidéo. Donc du coup, un grand merci à eux. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ciao. J'ai entendu dire que tu voulais un iPad? Oui. Moi, c'est Tom. Je fais des vidéos sur les effets spéciaux. Enchanté monsieur.